Salut la brigade! Aujourd'hui notre recette flash du jour c'est une quiche Lorraine. Mais dans ma quiche Lorraine, moi j'ai mis un truc en plus que mon papa m'a appris, c'est quelques gouttes de kirsch. Ça la rend un petit peu plus gourmande et surtout on n'a pas l'habitude de la manger comme ça. Je vous l'ai présenté sous forme de tartelette comme on l'a vu sur les précédentes vidéos. Comme ça vous pourrez adapter les quantités si vous êtes 1, 2 ou 6, 8, 10, 12. Vous pouvez faire uniquement soit des tartelettes ou alors prendre des tartes plus grandes en fait et adapter les quantités également. On en reparlera après la vidéo, je donnerai 2-3 conseils pour adapter vos quantités. Allez, on regarde la vidéo maintenant. Alors pour votre quiche Lorraine, vous aurez besoin d'une belle tranche de lard fumé, 40 g de pâte brisée, une belle cuillère à soupe d'emmental râpé, 5 centilitres de crème prise. On va mettre quelques gouttes de kirsch et un râpé de noix de muscade. Alors je vais préparer mon fond de tarte. J'étale ma pâte brisée. Je farine mon fond de tarte. Voilà, je présente ma pâte dans mon fond de tarte. Je vais enlever l'excédent. Je vais piquer le fond à la fourchette et on va aller préparer notre garniture. J'émince mon lard fumé. Attention à vos doigts. Je le présente au fond de ma tarte. Hein, comme d'habitude, vous avez vu encore, hein, on travaille avec les doigts. C'est tellement gourmand. Je vais y ajouter par-dessus mon emmental râpé. Alors là, regardez bien, parce que je vais juste mettre 2-3 gouttes de kirsch. Vous allez voir, ça fera toute la différence dans le goût de votre quiche Lorraine. Quelques coups de râpe de muscade, très léger. Et je termine en versant en mélange crème prise rapide salée. Vous avez vu, je n'ai ni salé ni poivré en fait, hein, parce que votre appareil à crème prise il est déjà assaisonné. On rajoute de la muscade, du kirsch. Et le sel il va vraiment venir avec le lard fumé et l'emmental râpé. Donc surtout, c'est pas du tout la peine de saler ou de poivrer. Et voilà, il ne me reste plus qu'à enfourner 20 minutes à 180 degrés. Après 20 minutes à 180 degrés au four, ma quiche Lorraine est prête, j'ai plus qu'à la sortir et faire une belle assiette. Allez, on va faire une belle assiette. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de salade autour. Je vais y ajouter mon huile de persil. C'est un mélange de persil et d'huile en fait, comme ceci. Un petit coulis de tomate que j'ai préparé pour une autre recette que vous verrez dans la semaine. Donc du coup, je vais l'utiliser pour décorer aussi un peu mon assiette. Et enfin, pour terminer, je mets quelques gouttes de crème de vinaigre balsamique parce que ça va bien assaisonner et ça ira bien avec ma quiche Lorraine. Et voilà la brigade, votre quiche Lorraine est terminée. Et je vous souhaite de vous régaler et de régaler également vos amis. Bon appétit! Donc vous avez vu, c'est très simple en fait, hein, et c'est très gourmand. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Essayez cette recette, vous allez voir, c'est surprenant. Pour les quantités, vous avez vu 40 g de pâte, 5-6 centilitres d'appareil à crème prise. Ça, c'est valable pour toutes les tartes salées. De toute façon, le minimum que vous pouvez faire avec un œuf et un jaune, c'est 12 centilitres de crème et 12 centilitres de lait. Ce qui vous fait un total d'à peu près 30 centilitres. 30 centilitres, c'est ce qu'il vous faut pour faire 6 tartelettes ou une moyenne tarte. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Si vous avez du mal à convertir les quantités pour des plus grands nombres, ou si vous avez besoin de quelques astuces. Et pensez à noter la recette dans votre carnet à tarte salée, et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous le procurer en cliquant dans le lien de la description de la vidéo. Je vous invite à partager cette recette avec tous vos amis qui aiment cuisiner, ou qui ne savent pas quoi cuisiner tous les jours. Et moi, je vous donne rendez-vous demain midi et quart pour une nouvelle recette flash. Bye bye!